on va démarrer. Alors, déjà, on va faire un petit résumé vite fait de ce qu'on a fait semaine dernière. À savoir que donc la semaine dernière, on a créé la carte, on a fait la carte qui permet de distribuer le secteur sur le PDP-11. Donc on va pouvoir passer à la suite aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant qu'on a le secteur qui arrive, on va pouvoir alimenter les boîtiers qui vont faire la régulation de courant continu. Donc là je vais passer sur ceci, tout celui-là. Voilà. Ça. Hop. Alors, donc là vous retrouvez le schéma que j'avais fait la semaine dernière. Et donc on retrouve donc maintenant on a notre prise de courant qui alimente notre 861 pour être commandé par la façade ici. On va éventuellement commander une deuxième carte. Et donc là on va pouvoir avoir les secteurs qui vont alimenter les périphériques et et le CPU. Alors, hop. Alors là, on va s'intéresser ce soir à cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est donc un système qui va permettre de transformer le secteur en courant continu différentes tensions pour alimenter le backplane du CPU. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que le 1642. C'est une grosse bête. C'est une grosse bête. Je vais prendre celui-là. Voilà. C'est une grosse boîte. Donc, le secteur arrive sur cette partie-là. Il y a un gros transfo là-dedans. Et ensuite, ça redistribue du courant alternatif en 28 volts à peu près à des régulateurs de tension qui eux sortent du courant continu. Pardon, je tousse. Je suis encore des restes d'un vieux rhume là. Donc ces régulateurs vont fournir différentes tensions au module du CPU et au backplane. Donc il y a du plus 15 volts, il y a du moins 15 volts, il y a du plus 5, il y a un peu ce qu'on veut en fait, parce que c'est modulaire, on peut configurer ici les boîtiers un peu comme on veut. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, hop. Sur le schéma, on voit deux H742. Donc il y en a un qui est marqué U comme upper et l'autre qui est marqué L comme lower. En fait, il y en a deux grosses boîtes comme ça qui apparaissent comme ça dans l'armoire du PDP-11. Donc il y en a un qui est en haut, qui a 5 régulateurs, et là dans le cas présent, il y a un qui est en bas qui n'a qu'un seul régulateur. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que le H742 du bas est alimenté par la partie non switchée du H861. Donc en fait, ces alignes là en fait sont tout le temps on, alors que celles-ci, elles sont commandées elles sont après le relais. Elles sont commandées par le 861 mais après le relais. Et en général, ici, cette partie-là, on alimente la mémoire, la RAM. Ce qui fait que quand on éteint en façade le PDP-11, bah on éteint donc tout ça, tout le CPU, tout le CPU, les contrôleurs, etc. Par contre, on laisse le courant sur la mémoire, ce qui fait que on peut éviter
refaire un reboot complet. On peut essayer de faire, on peut éviter de faire un reboot complet. Alors, comment ça se présente dans l'armoire, ça se présente comme ça en fait. Donc on voit le cadre de l'armoire ici. On voit ici un H742. Ça c'est celui du dessus, de le upper. Là, c'était sur un 1145 qui était en rénovation. Hein. Et ici, on voit la partie backplane. Avec, on aperçoit ici, on distingue ici le panneau de contrôle qui est en façade avec les interrupteurs. Ici rouge, blanche, etc. Et donc, quand on refermait le bloc du CPU, et ben c'était en fait la largeur du rack était partagée entre le backplane, le CPU et les H742. Et tout en bas de l'armoire, donc en dessous le CPU, et ben on reconnaît maintenant le H861 avec les prises ici et les commandes à distance du relais en fait, avec le petit interrupteur ici, local, remote et off. Voilà. Ok. On va faire un ou plusieurs modules de régulation. Donc voilà, on va faire un ou plusieurs modules comme ça. Donc, je vais repasser en plein écran. Donc là une carte que j'ai prévue faire ce soir. Donc il va y en avoir plusieurs, elles vont être très similaires. La différence, ça va être la partie qui est ici, qui va recevoir un petit module à découpage différent suivant la puissance dont j'ai besoin et la tension. Donc là ce soir on va faire il y aura au moins 2 régulateurs 5 volts. Et puis si on a le temps, on fera peut-être un troisième à un 15 volts qui reste ce soir. Donc voilà un petit peu pour le programme de ce soir. Donc je vous propose de passer à la pratique. Alors j'ai tout préparé normalement. Alors, premier composant qu'on va mettre, c'est une toute petite inductance. Alors donc, ouais, je vais vous montrer quand même. Donc moi j'ai prévu de faire des cartes qui ont ce format là. Et donc qui vont être dans le H742 comme on l'a vu qui vont être montées verticalement. Donc, si j'en prends une deuxième, voilà, donc voilà, ils vont être comme ça dans le PDP-11. Hop, avancer un peu peut-être. Voilà, ils vont être montés verticalement. Et donc sur chaque carte, il y aura un module à découpage. Dans ce sens-là, ça ira mieux. Qui lui fournira du courant de différentes tensions. Là, c'est un module 5 volts. Et là, c'est un petit module de 35 watts. Mais j'ai prévu d'aller sur des modules pouvant aller jusqu'à 100 watts. Donc ça devrait me laisser quand même un peu de marge. Alors, là, c'est parti. Alors, ma petite inductance, elle est où? Donc, oui, alors, ce que c'est que moi, du coup, ces modules-là, c'est des modules à découpage qui ont une fréquence à 110 kHz.
Et donc quand j'avais fait des mesures, je m'étais aperçu en fait que bon, les 110 kHz, on les voyait un petit peu bien présents à la sortie. Donc j'ai préféré faire des cartes avec des filtres, un filtre au bout là. C'est un schéma que j'ai trouvé, je me suis inspiré d'un schéma sur internet, c'est vraiment très simple. Et donc voilà, qui permet d'éliminer les résidus de fréquence de découpage.
Donc ça c'est un régulateur, c'est un module 5 volts. Donc normalement en sortie je devrais avoir environ 5 volts. Voilà. Alors je vais être encore embêté avec ces connecteurs. Ouais, donc là j'ai 5,40, 5,40. Je vais pouvoir le baisser un petit peu, mais voilà, 5,08 c'est bon. Donc voilà un petit module 5 volts, 35 watts qui est fonctionnel. You always make up something, you know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. I try to pray for you. Try to play for you. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you, for you. I try to pray for you, for you. Even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. Okay, I'm pacing. It cannot wait 'cause you test my patience. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you. Try to pray for you. I try to pray for you. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you.
pray for you. Circles running around, break down, chase the light, we're all in but on the go. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Running for my life. Running for my life. Head high, we're alone. Are we taking all in front of us? Head high, how could we know it was all along on the side? Il est là. Alors, pouf. Donc là, normalement, je devrais... Donc les deux allumes s'allument. C'est déjà bien, je suis content. Et donc ici... Et ben, je devrais avoir du 15 volts. Du 15,04. Impeccable. Impeccable. Il n'y a même pas besoin de 15,03. Donc... Voilà, donc là j'ai une 15 volts et une 5 volts. Between the lines, and we're on the right way to go. Head high, we're not alone. Oh, we are not out of luck. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like you like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. Fire. On the night out, I'm on the high cloud. Shooting stars at the crowd. Sun's out. I'll be rolling, I like you like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. I'm just a red dog, rock and roll. Yeah, yeah, yeah. Ooh,
rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling like this. I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. I'll be rolling, I like it like this. I'll be rolling, I'll be rolling, I'll be rolling, I like it like this. Then I like it like this. On a night out, I'm on a night cloud, I'm on the high cloud, shooting stars. I'll be rolling, I like it like this. No rocket science, cause I'm a whiz kid, it's fire, fire. Stars of the galaxy up and down. I'll be rolling like this. No rocket science, cause I'm a whiz kid, it's fire, fire. Stars of the galaxy up and down. Et voilà, c'est bon. J'ai relié tout, la terre est branchée. Tac, tac, tac. On va faire un essai. Un petit essai vite fait. Donc. On voit tout. Donc là, normalement cette allumette là doit s'allumer tout de suite dès que je mets le master switch. Ici, voilà. Et donc là, voilà, c'est bon. Celle-là sera alimentée en permanence, contrairement aux deux autres qui seront alimentés avec l'interrupteur en façade qui est ici. Donc si j'allume, voilà, les deux allumes sont allumées. Donc ça c'est bon. Je vais juste faire un réglage pour le 5 volts vite fait. Un petit réglage de 5 volts. On le voit. Ouais, je suis à 5,10, c'est bon. C'est bon, ça ira très bien comme ça. Hop. Alors. Pourquoi la LED clignote? Ah, c'est une excellente question. Parce qu'en fait, contrairement à la LED que je viens d'allumer là, je sais pas si on la voit là. Ouais, si celle qui est là, hein. Elle, tu dois pas l'avoir clignotée normalement. Elle clignote pas. Parce qu'en fait, celle-là, elle est alimentée par le secteur. Elle est sur le 50 Hz, celle-là. Alors que celle-là, c'est du courant continu. C'est pour ça que il y en a une que tu vois clignoter et pas l'autre. Et comme le secteur est pas forcément synchro avec les caméras, etc., c'est un effet, ça te fait un effet, tu la vois clignoter en fait.
Et voilà. On a tout ce qu'il faut.